Bienvenue donc chez X-Pain. Le G6, je ne l'avais pas vu et c'est bien ce que je confirme. Il fait un peu comme au modèle Y, c'est-à-dire que l'avant, moi j'aime pas trop. C'est-à-dire pour avoir un SUV avec une autonomie intéressante, au final c'est assez tombant. Tu vois, donc c'est vraiment, ça glisse, ça tombe. Et contrairement au G9 qui est plutôt dessiné sur un parpaing si on peut dire, là on est sur un véhicule plus classique. Donc chez X-Pain, tu pourras voir donc leur taxi pour le coup, hein, dans les airs, le G6 et le G9 où pour le coup j'étais allé l'essayer. Ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y ait pas de berline, mais on m'avait parlé bien sûr qu'il y avait la P7 Plus. Donc on va aller la voir. Voici donc la P7 Plus qui était, on va dire, en inauguration, en tout cas en présentation. Normalement, on ne devait pas avoir le tarif. Malheureusement, donc après, elle a été bâchée. Donc tu vois bien, en fait, sur ma vidéo, elle était donc présente. On va dire qu'après, je me suis mis à discuter, je te dis tout, donc avec Laurent de Famille Électrique. Et puis, j'ai eu la personne donc juste avant de la partie presse au niveau donc d'X-Pain. Donc peut-être que je ferai une vidéo sur le G6. Je pense pas sur le G9 ou peut-être sur la P7 Plus. Moi, la seule chose que je leur ai dit, c'est vrai que le G9, il a pratiquement pas de concurrence pour moi. Si c'était une allemande, ça serait un véhicule à 100 000 euros presque. C'est un véhicule qui pour moi est très très bien fini. Qu'est-ce qui lui manque? Eh bien en fait, c'est même pas de sa faute. C'est au niveau de l'Union européenne où ça passe pas. C'est un véhicule donc de niveau 3 au niveau du véhicule autonome. Après, sur le G6, malheureusement, c'est pas forcément de la faute des Chinois, donc qui n'ont pas augmenté leur prix malgré les taxes. C'est que le véhicule, comme il n'a pas de bonus, eh bien tu as énormément, donc que ce soit le modèle Y, hein, qui est le numéro 1 en Europe, qui est à 41 000, si tu as 7 000 euros, eh bien il y a pratiquement 10 000 euros d'écart. Mais c'est pareil avec un 3 minutes ou un Scénic pour des personnes en Ile-de-France qui pourraient avoir d'autres aides. Donc ça va être compliqué pour se faire une place donc sur le G6, et au-delà de ça, il y a des inquiétudes aujourd'hui sur, on va dire, le SAV, par contre, du SAV, parce que il manque encore un peu de maillage, de montrer qu'ils seront là, qu'ils seront présents encore dans 10, 20 ans. En tout cas, c'est un constructeur très sérieux. Ce sont des véhicules extrêmement agréables. Moi, quand je l'ai essayé, j'étais vraiment très très agréablement surpris. La seule chose aussi, et c'est la discussion qu'on a vue avec Laurent, donc pour le coup, et la personne qui s'occupe de la partie presse, c'est que le P7 Plus, en fait, à qui ça va s'orienter ce type de véhicule? Il faudrait plutôt des berlines beaucoup plus petites, comme notamment la M03, qui en Chine va être vendue aux alentours des 15, 16, 17, 18 000 euros maximum. Donc logiquement, si même on doublait le prix, ça veut dire que c'est un véhicule qui sera aux alentours des 35 000 euros. Donc c'est plutôt ça qu'il nous faut. Alors après, on peut comprendre que X-Pain ait envie de proposer des véhicules relativement haut de gamme, de faire du premium. Mais est-ce qu'ils auront la possibilité? On voit que BYD sont un peu dans ce positionnement et sont obligés de revoir un petit peu leur fusil d'épaule parce que peut-être que les constructeurs, en tout cas les clients, on va dire français et européens, sont peut-être un petit peu trop exigeants ou ont leurs habitudes d'aller chez leurs concessionnaires français ou européens. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo de présentation très rapide. Après, il n'y a que actuellement 2 et un 3e modèle en France pour X-Pain.